Comment allez-vous? Bonjour les petits loups, bonjour les petites louves, bonjour les plus grands, bonjour les plus grandes. Alors, comment va-t-on aujourd'hui? Hein? Il y a des intempéries dans l'air. C'est juste un petit coucou que je vous fais, sans oublier, bien entendu, les rituels du matin. Vous le savez, n'est-ce pas? Le parfum du crâne, 3 dinars, le flacon. Juste un petit coucou. Et nous continuons cette semaine sur notre amie Colette, avant que j'annonce ce qui se passera cet après-midi. Vous savez, hier nous avons parlé du côté de Colette, de son amour des fleurs, ou plutôt l'amour des fleurs de sa mère Sidou, et aujourd'hui je voudrais peut-être revenir sur un des grands amours de Colette. Elle en a eu beaucoup de tous les genres, mais en tout cas pour les 4 pattes. Et oui, voilà. Et donc il y a certains de ces livres qui traitent des bêtes et des dialogues de bêtes. Alors, je vais aujourd'hui, c'est très court, n'ayez pas peur, vous parler un peu de Toby Chien et de la chatte. C'est dans 12 dialogues de bêtes de Colette. Le dîner est en retard. Il faut s'imaginer, dit la didascalie, un salon à la campagne, à la fin d'une journée d'été, Kiki la doucette, la chatte, Toby Chien, dorment d'un somme peu convaincu, oreilles nerveuses, paupières obstinément serrées. Kiki la doucette ouvre les yeux presque horizontaux, couleur de raisin, et bâille d'une gueule féroce de petit raccoon. Tu ronfles, Toby Chien, qui ne dormait pas pour de vrai. Oh ben non, c'est toi. Ah, pas du tout. Oh, moi je fais ron. Bon, c'est la même chose. Kiki la doucette. Ah, merci, non. Oh, non, j'ai faim. On n'entend pas remuer les assiettes à côté. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de dîner? Toby Chien se lève et tire longuement ses pattes de devant, ses coudes en dehors, il bâille. D'art d'une langue héraldique et d'un bout frisé, je sais pas, moi, j'ai faim. Kiki la doucette. Où est-elle? Comment n'es-tu pas dans ses jupes? Elle est dans le jardin, je crois, elle ramasse des mirabelles. Des boules jaunes qui pleuvent sur les oreilles. Ah, je sais. Mais tu l'as donc vue? Elle t'a grondé, je parie. Qu'est-ce que tu fais encore? Elle m'a dit de retourner au salon parce que je mangeais aussi du mirabelle. Ah, mais c'est bien fait. Tu as des goûts ignobles, des goûts d'homme. Oh, mais dis donc, moi, je mange pas du poisson gratté, moi. Oh, tu lâches des choses plus dégoûtantes. Quoi, par exemple? Des choses sur la route. Ah, je comprends. Ça s'appelle les salles. Ah, mais tu dois te tromper. Non, non. Quand j'en flaire un superbe, et bien roulé, un sans défaut, elle se précipite l'ombrelle à l'air et crie sale, sale, sale. Tu n'as pas honte? Pourquoi? Ces fleurs de la route plaisent à mon nez subtil, à ma langue gourmande. Ce que je ne comprendrai jamais, c'est ton épilepsie joyeuse sur les grenouilles mortes, hein, ou sur cette herbe, tu sais. Oui, miaou, la valériane. Ça va peut-être bien. Une herbe, c'est pour purger. Ah, je n'ai pas comme toi que des pensées excrémentielles. La valériane, tu peux pas comprendre. Je l'ai vue, elle, pour avoir vidé une flûte de vin fétide qui saute dangereusement
rire et délirer, comme je fais sur la valériane. La grenouille morte, si morte qu'elle semble un maroquin sec en forme de grenouille, c'est le sachet imprégné d'un musc rare dont je voudrais embaumer ma fourrure. Bah, ouais, tu parles bien, mais elle te gronde et dit qu'après tu sens mauvais, et lui aussi. Oh, mais ce ne sont que des deux pattes, l'un et l'autre. Tu les imites, pauvre être, et tu te diminues d'autant. Tu te tiens debout sur tes pieds de derrière, tu portes un manteau, lorsqu'il pleut, tu manges des mirabelles et de ces grosses boules vertes que laissent choir parfois les mains malveillantes des arbres quand je passe dessous. Bah, des pommes. Oui, probablement des pommes. Elle les cueille, elle te les lance dans l'allée en criant « Pomme, Toby, pomme !» Et tu te rues avec des manières indécentes de fou, la langue et les yeux en dehors, jusqu'à perdre haleine. Ah! Bah, chacun prend son plaisir où il le trouve. Voilà la petite lecture pour aujourd'hui. Mais je vous annonce aussi, à 16h, heure tunisienne, à 17h, heure française, pour les petits loups et les petits plouves, la suite de Scooby-Doo, la poupée qui parle. Et oui, il y a une suite. Portez-vous bien, mes amis. Regardez le ciel aujourd'hui, il est comme en fureur légère, mais aussi en bleu de porcelaine. Vous l'avez vu, non? Alors, portez-vous bien et aimez-vous bien.